Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la pose américaine. Dans cette vidéo je vais vous montrer alors comment je fais la pose américaine mais aussi comment je fais la dépose. J'ai effectué ça il y a pas très longtemps sur quelques clientes parce que je voulais m'entraîner et tester et j'avais aussi testé ça sur moi. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de faire une vidéo YouTube, donc la voici. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de quelques articles que j'ai utilisés pour faire cette pose. Donc une pose américaine c'est quoi? Donc c'est une capsule qui est déjà faite en gel. On va venir coller avec une base à semis ou du gel, ça c'est comme vous voulez. Qu'on va venir coller sur l'ongle avec une lampe spéciale comme ça. Et voilà, c'est tout, votre ongle est déjà fait, donc pas besoin de chablon, pas besoin de gel, vu que votre capsule est déjà en gel. Voilà, c'est un gain de temps incroyable. Le seul petit problème, c'est que vous pouvez pas faire de retouches avec ce style de pose, donc en fait le principe c'est d'aller vite, de faire une pose comme ça, et de ne pas mettre 3 heures parce qu'il faut mettre le chablon, le gel, etc. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de faire une pose vite et belle. Et malheureusement on peut pas faire de retouches. Après il y en a qui le font, ils font carrément leur remplissage avec du gel, mais le principe c'est de faire une pose et puis basta quoi, on fait la dépose et puis c'est tout, on fait pas de retouches. Si vous avez votre pose américaine et que vous avez vos repousses de 3 semaines, il va falloir faire une dépose et refaire une pose américaine. Donc voilà, la pose américaine c'est bien si vous voulez faire une pose à la va-vite, canon pour un événement, ou si vous avez la flemme de faire une pose en chablon. Donc le petit bémol je trouve c'est ça, cette histoire de retouches, dépose, etc. Dans les poses américaines, donc vous pouvez en trouver un petit peu partout. Donc c'est des capsules comme ça. Moi j'ai carrément pris les capsules de la marque Gelix Après Nails. Je l'ai directement commandé sur le site, donc c'est une marque américaine. Je n'ai pas eu de frais de douane et c'est tout simplement une boîte de capsules avec plusieurs tailles que vous allez venir choisir sur vos ongles en fonction de la taille de vos ongles. Il y a plusieurs marques qui le font. Il y a la marque Ongle 24, je sais qu'ils le font. Après je sais pas, je connais que la marque Après Nails et Ongle 24. Personnellement moi j'ai directement voulu aller dans la qualité parce que moi j'ai connu la pose américaine avec cette marque là. Je me demande si c'est pas eux qui ont commencé à faire cette technique là. Et moi j'ai pris les capsules bombées. Vous avez plusieurs types de capsules. Il y a les capsules droites, moi j'aime pas trop, je trouve que ça fait vraiment trop ongle Primark. Et moi j'ai pris avec un bombé. Voilà, sur le site il y a plusieurs styles de taille, de forme, il y a plein de trucs. Et ensuite je vais vous parler de cette petite chose là. Ça m'a changé la vie parce que moi avant je faisais la pose américaine avec une petite loupiote comme ça qui fait lampe UV. Et c'était trop la galère. J'ai pris ça, je l'ai vu sur les stories de Lily Creux parce que elle fait beaucoup de poses américaines il me semble, et j'ai vu qu'elle utilisait ça. Je trouvais ça trop bien. Moi vu que je devais faire la vidéo et que je voulais absolument tester, je l'ai pris sur Amazon. Donc vous venez la clipser sur votre table, elle coûte plus ou moins 13 € et c'est une lampe UV comme nos lampes qui catalysent nos couleurs et nos gels. Donc vous le mettez sur votre table, vous le mettez à côté de vous et je vous jure c'est un temps de ouf. Genre vous le placez, hop c'est catalysé et c'est terminé. Franchement je trouve ça trop bien. Par contre je l'ai reçu en prise USB. Donc il faut que vous mettez j'ai mis le truc de mon iPad. Voilà, sachez que ça c'est trop bien. Et ensuite il vous faut de l'acétone si vous voulez faire votre dépose à l'acétone. Moi personnellement j'aime pas du tout faire des déposes à l'acétone. Je déteste la sensation que ça laisse sur les doigts. Je vous ai montré quand même dans la vidéo comment je faisais, mais sachez que moi je ponce. Carrément, je suis habituée à la ponceuse, moi je ponce, j'enlève tout à la ponceuse. Donc voilà, il y a de l'acétone sur Amazon, si vous en avez chez vous c'est très bien, il faut de l'acétone pur. Vous pouvez également en trouver dans des magasins de bricolage. Moi j'avais acheté ça il y a un moment déjà parce que j'avais fait une vidéo qui n'est pas encore sortie. J'avais fait une vidéo et j'avais besoin d'acétone pur, donc j'ai pris ça. Du coup je l'ai ressorti pour faire cette vidéo. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, du moins j'espère. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est parti, je commence par désinfecter mes mains. Donc pour commencer, je vais venir repousser mes cuticules. Donc ici j'en ai pas trop mais je repousse le peu que j'ai. Et je vais venir utiliser ma ponceuse sans fil que j'ai pris sur Amazon. C'est la best des ponceuses. Et je prends les embouts de ponceuse de chez Fresnay Shop et vous avez moins 10% avec le code NECFRS10. Ne l'oubliez pas. Généralement pour les cuticules et l'ongle naturel, j'utilise ma ponceuse entre 10 et 12. Je veux pas trop faire de pression parce que je n'ai pas envie de creuser l'ongle. Et avec cet embout, je vais venir
décoller les cuticules. Donc là vous voyez bien que j'en ai vraiment pas beaucoup, j'avais fait une dépose il y a pas longtemps, mais on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de peau, donc c'est très important d'enlever tout ça pour éviter les décollements. Par la suite, je viens prendre mon embout Emery, donc j'utilise toujours les verts maintenant. Je trouve qu'ils sont plus doux et plus résistants. Je viens matifier la plaque de mon ongle, donc tout en douceur, pareil. Je mets ma ponceuse sur entre 10 et 12 et je viens vraiment effleurer mon ongle et je ne viens pas vraiment appuyer parce que sinon ça va faire une sensation de surchauffe. Ensuite, je raccourcis mon ongle, donc je le taille bien avec une lime douce. Et je vais venir utiliser le déshydratant de chez Victoria Vin en flacon pompe. Donc en même temps, ça nettoie l'ongle, ça le dégraisse et ça enlève toutes les petites poussières. Ça, c'est trop bien. Ensuite, je viens prendre mes capsules, donc les Gelix de chez Après Nails. Bien sûr, tous les liens sont en barre d'informations. Et c'est l'étape la plus importante parce que je vais choisir la taille de mes capsules. Donc pour ça, je vais venir prendre une capsule et je vais venir la placer sur mon ongle. C'est très important que la capsule suive la continuité de votre ongle. Il ne faut pas qu'il y ait un espace ou un écart, sinon ça va pas du tout être joli. Donc faites attention, respectez bien les tailles de vos ongles, soyez très attentifs. Et vous allez venir les sélectionner une par une et vous allez les mettre de côté. Ensuite, nous allons matifier l'intérieur de la capsule. Donc pour ça, je vais venir utiliser un embout pour faire des déposes, mais vous pouvez également utiliser un embout à Emery. Et je vais mettre ma puissance au minimum et je vais passer légèrement dans la capsule. Surtout ne la creusez pas, sinon vous allez l'abîmer et la déformer. Passez simplement pour la matifier pour que le gel adhère correctement. Ensuite, faites attention de bien dépoussiérer, sinon ça va créer des décollements. Et ensuite, je vais venir mettre mon primer. Donc ici, c'est un primer avec acide de chez Victoria Vin. Et ensuite, moi, je vais venir utiliser la Boost Base de chez Victoria Vin. C'est une base avec de la fibre à l'intérieur et elle nourrit en même temps votre ongle. Donc, elle apporte un soin. Donc ça, c'est génial. Donc, je viens en appliquer partout sur mes ongles en très fine couche. Et ensuite, je vais venir catalyser sous ma lampe LED. Ensuite, une fois bien catalysée, je prends ma petite lampe que je vous disais en début de vidéo, je la fixe, je la branche et je la mets pas très loin de moi et je l'allume. Attention que votre vernis ne soit pas en contact avec la lumière, sinon ça va abîmer votre vernis et votre pinceau va être mort. Donc mettez bien le vernis à l'écart. Et bien sûr, j'ai eu un petit souci pendant que j'ai commencé à faire tous mes ongles en capsule Gelix. Et bien sûr, ça n'a pas filmé et j'avais rien capté. Donc si vous ne voyez pas l'étape sur tous mes doigts, c'est normal, sachez que je n'ai pas filmé. Donc voilà, toute ma main faite, je suis dégoûtée. Donc voilà, comment je fais? Je viens prendre une petite boule que je vais venir racler dans ma capsule. Et ensuite, je vais venir déposer ma capsule proche des cuticules et je vais légèrement appuyer pour vraiment que le gel adhère correctement sur tout mon ongle. Donc ça doit ressembler à ça. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air pour éviter les décollements, les infiltrations. Et regardez, je viens glisser ma main sous la lampe et voilà, c'est terminé. Oh, c'est trop bien. Et pourquoi c'est trop bien? Et bien tout simplement parce qu'on ne bouge pas quand on va mettre notre doigt sous cette lampe là, donc ça évite de créer des bulles d'air. Donc je laisse mon doigt 30 secondes sur la petite lampe que j'ai fixée sur ma table et ensuite pour être sûre je la mets 1 minute sous ma lampe LED. Une fois tout ça terminé, je viens prendre un bloc polisseur pour matifier toute ma capsule parce qu'il faut matifier, c'est obligatoire si vous voulez que vos couleurs adhèrent correctement. Et n'hésitez pas à passer un petit peu sur le bord libre de votre ongle parce que généralement sur les capsules il y a un petit pic, à mon avis c'est à la fabrication. Et ici je voulais vous montrer que si ça coule sur vos cuticules, il faut absolument les enlever parce que sinon ça va faire des décollements et c'est pas beau. Donc rien de plus simple, je prends mon embout, il faut un embout rond pour éviter de vous blesser parce qu'on va toucher les peaux. Et je vais venir passer délicatement sur le gel qui a débordé. Bon, je dis le gel, mais vous m'avez compris, c'est ma base AVSP. Et prenez un embout ponceuse avec un bout arrondi pour éviter de vous blesser si vous touchez les peaux. Ensuite, allez vous laver les mains pour enlever toutes les petites poussières. Et on va passer à l'étape de la décoration. Ici, j'ai pris un VSP de chez Victoria Vin, le 266, et ensuite un de chez The Gel Bottle. La référence est Impulsive. C'est une nouvelle couleur que j'ai, elle est trop belle. Je prends le Time for Coffee de chez Nice Company, qui est un joli marron. Un pailleté noir que j'ai trouvé sur AliExpress, par contre j'ai plus la référence, et le Black Porcelain Art Effect 3D. Je commence par mettre ma couleur impulsive de chez The Gel Bottle sur 3 de mes doigts, donc je viens appliquer des fines couches. Ne mettez pas des couches trop épaisses, sinon ça va rajouter de l'épaisseur et ça risque de mal catalyser et ça va pas être joli.
Comme d'habitude, pour aller dans les détails, je prends un petit pinceau à nail art pour aller proche des cuticules mais sans les toucher. Et une fois que j'ai fait mes 3 doigts, je viens bien catalyser 30 secondes voire 1 minute et ensuite je rajoute une deuxième couche sur tous mes ongles. Donc ces ongles-ci, je vais les laisser alors tout simple. Donc c'est pour ça que juste après, je vais directement ajouter une finition brillante. Et c'est une finition brillante de chez The Jabottle, le Extreme Shine Top Coat. Il est trop bien. Donc pareil, voilà, j'applique une fine couche et je catalyse bien 60 secondes. Je l'applique tout de suite parce que je vais utiliser des paillettes juste après et j'ai pas envie qu'il y ait des paillettes noires partout. Une fois tout ça catalysé, je viens prendre la couleur 266 de chez Victoria Vin et j'applique pareil donc une fine couche sur mes 2 doigts du milieu. Faites attention parce que les vernis Victoria Vin ont tendance à vite friser, donc vraiment mettez des fines couches, heureusement qu'ils sont opaques parce que sinon ça serait un peu embêtant. Et ensuite, une fois que j'ai mis mes 2 couches et que j'ai bien catalysé, je viens mettre sur mon support ma couleur marron et je vais venir faire des petites taches sur les côtés de mon ongle. Enfin, de mes 2 ongles du coup, parce que je vais faire ça sur mes 2 doigts du milieu. Donc des petites taches, il n'y a rien de plus simple, vous catalysez bien et ensuite je vais mettre mon mat, c'est le Soft Touch Matte de chez Nails Company. Franchement il est trop bien. Je viens appliquer une fine couche et ensuite je passe sous la lampe. Je viens prendre mon Black Porcelaine de chez Nails Company. Ce qui est bien c'est que vous pouvez faire des dessins épais, ça va correctement catalyser à l'intérieur, c'est fait exprès. Et je viens entourer mes petites taches, donc je fais ça pareil un petit peu au pif, donc franchement c'est super simple. Donc vous avez dû le remarquer, mais c'est vraiment pour faire un effet léopard. Donc je fais même des petites taches noires à côté de mes taches marron. Et surtout, ne catalysez pas parce qu'on va donner du relief entre le mat et le brillant. Et je vais venir saupoudrer de mes paillettes noires sur mon noir pas catalysé. Assurez-vous de mettre des paillettes partout et je fais ça sur mes 2 ongles. Vous tapotez pour enlever l'excédent et ensuite ça file sous la lampe 60 secondes. Donc catalysez bien pour être sûr que les paillettes soient bien prises. Surtout ne touchez pas le noir pour éviter que tout bave et vous catalysez. Une fois que vous êtes sûr que tout est catalysé, reprenez votre petit pinceau et vous allez enlever l'excédent. C'est mon moment préféré, c'est trop beau. Et vous comprenez pourquoi j'ai mis ma finition brillante tout de suite sur ma couleur impulsive parce qu'il y en a partout. Et voici le résultat final. Donc vous voyez, on dirait vraiment une pose de chablon en gel. C'est incroyable, je suis choquée comment c'est trop beau. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez reproduire la pose américaine chez vous. Et ensuite passons à la dépose. Donc tout d'abord comme au début, je vais venir prendre mon spray désinfectant et je mets ça sur tous mes doigts. Je prends une guillotine, donc c'est une guillotine pour couper les capsules et je vais venir couper le plus gros en fait pour vraiment faciliter la dépose et le ponçage. Attention de ne pas couper trop court pour ne pas vous faire mal. Et moi je prends mon embout alors à grain vert, c'est un grain hyper épais et c'est parfait pour enlever la couleur. Donc je fais le plus gros, j'enlève la couleur, donc vous voyez ça part super bien. Et ce que je vais faire aussi, tant qu'à faire, c'est que je vais venir vraiment désépaissir. En fait, j'en profite pour faire le plus gros boulot parce que comme je vous ai dit, je déteste faire fondre tous mes semi-permanents et tout ça. Moi, je fais jamais fondre, je ponce. Je trouve que c'est un gain de temps. Pareil, faites attention de ne pas aller trop fort parce que ça peut créer des sensations de surchauffe où vous pouvez creuser dans l'ongle, c'est pire. Donc voilà, j'enlève tout ça, je matifie le tout, sinon l'acétone ne va pas pouvoir faire fondre le plastique de la capsule, on va dire, enfin le gel de la capsule. Je viens prendre mon acétone, donc mon acétone pur, et je vais venir mettre ça dans un petit bol. Donc j'en mets juste assez, histoire que mes ongles trempent bien dedans. Et je vais venir tremper mes mains, alors pendant 15 minutes, je mets une alarme pour vraiment être sûre que ça soit bien 15 minutes et je trempe mes doigts. Une fois les 15 minutes passées, regardez ça, ça a fondu. Ah, je déteste, mes mains sont toutes sèches. Je vais prendre un petit bâton de buis et regardez, en fait, ça a vraiment fondu. Donc j'enlève le plus gros, alors tout ce qui a déjà fondu. Je vais mettre l'excédent sur un petit coton et ensuite ça va repartir un petit peu dans le bain, histoire de refaire fondre le plus gros. Donc moi ici ce que je vais faire c'est que je vais vraiment enlever, alors tous les 10 minutes ou 5 minutes je vais enlever le plus gros, je vais revenir tremper, je vais revenir enlever et pour finir je vais tout enlever à la ponceuse. Donc vous voyez ça fait vraiment des gros copeaux, donc j'enlève avec mon embout à grain vert, donc c'est un embout à gros grains. Et bien sûr, faites attention de ne pas vous blesser.
Je raccourcis mon ongle naturel, voilà, je leur fais une petite beauté, je repousse les cuticules, j'enlève les petits excédents de base à semis, je mets de l'huile, je les hydrate bien et c'est fini. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo m'a tellement été demandée que je suis contente de vous la sortir aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu, ça me permet de voir si la vidéo vous a plu, oui ou non. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!